Salut les amis, c'est Kai. Il fallait que j'en parle, puisque effectivement, je sors tout juste de l'avant-première de Fairy Tail, son Quest, qui était effectivement en avant-première le 22 et le 23 juin, en attendant la sortie officielle sur ADN au 7 juillet, donc je ne pouvais pas louper ça. Premier truc sympathique déjà à lire, j'y ai été à une séance tranquille à 16 heures. Ce qui était déjà très agréable, comme je le fais à chaque fois que je vois en ce moment tous les animés, que ce soit pour Gundam, effectivement Freedom, ou que ce soit pour Spy X, Code White. Déjà, belle salle complète. Donc déjà, ça fait plaisir parce que c'est-à-dire qu'il y a le public qui suit. Donc ça fait un grand plaisir parce que ça veut dire que les gens apprécient les bonnes choses et c'est toujours sympathique d'aller voir ça au cinéma. Autant j'ai jamais été voir les Demon Slayer au cinéma au Grand Rex, j'ai toujours refusé de le faire. Autant Fairy Tail, j'avais envie de le voir, l'occasion se faisant de Laron était à côté de chez moi, j'en ai profité. Ensuite, malgré tout ça, je suis pas influenceur, mais je dois remercier également ADN et CGR qui nous ont permis de voir ça. Parce que c'était pas forcément certain qu'on ait ces épisodes en avant-première. Avant toute chose, donc voilà, ça reste quand même très sympathique et c'est plaisant de voir que maintenant le manga a un peu son public, ou en tout cas on facilite la tâche pour aller le voir. Maintenant, la vérité c'est qu'est-ce qui se passe dans ces 3 épisodes. On a déjà, moi j'aime beaucoup Fairy Tail, donc je vous encourage à aller voir ma critique de Fairy Tail qui je trouve reste quand même un manga qui est peut-être assez classique et assez prévisible, mais reste sympathique. Et certains diront que le fanservice, ça sert à rien, mais ça fait partie de l'animé, c'est plaisant. Première chose déjà, faut voir que pour les 3 épisodes que nous avons, ils ont fait un petit topo où on voit un petit peu tous les épisodes, un petit pinage sur chacun des épisodes précédents pour voir un petit peu ce qui s'est passé, ce qui n'est pas désagréable pour se mettre un petit peu dans le bain, donc ça c'est sympathique. Après, en tant que tel, ces 3 épisodes, ça fait 1 heure, 1 heure et demie, c'est franchement relativement agréable, indépendamment de l'ambiance un peu bienveillante qu'il y avait dans la salle. Donc c'était déjà très agréable. Il faut bien admettre que c'est sympathique. Déjà en termes de... Il n'y a pas du tout de rupture entre Fairy Tail précédent et Fairy Tail Son Quest. On aurait pu craindre que le nouveau graphisme ou ces choses comme ça puissent faire effectivement une rupture et qu'on ne reconnaisse pas nos personnages. On les reconnaît direct, sans aucun problème. Donc c'est très bien fait. Donc il n'y a pas de changements radicaux. Bien sûr, graphiquement, c'est bien mieux qu'à l'époque, bien évidemment. Donc on se régale, sans être au niveau d'un JJK ou d'un Demon Slayer. On arrive sur quelque chose de très bon, de très bonne facture. Donc déjà, c'est relativement agréable de voir ça. En plus, l'idée de voir un manga au cinéma, franchement, c'est relativement plaisant. Faut bien admettre que c'est franchement pas déplaisant de voir ça sur grand écran. Donc moi, si vous avez loupé, c'est dommage. Mais n'hésitez pas, la prochaine fois qu'il y a un petit manga qui se présente au cinéma, je sais pas, peut-être pour l'épisode de Nagi dans le Blue Lock qui passera, parce que ça vaudra la peine d'y aller également. En tout cas, pour revenir à cela. Écoutez, on est sur quelque chose de relativement sympathique. C'est-à-dire qu'on reconnaît nos personnages, la patte graphique est bien plus élaborée, donc déjà ça c'est très bien. Jusque-là, on est bien. On retrouve un petit peu les touches d'humour qui ont fait effectivement le succès de Fairy Tail, on s'entend. Donc là encore, ça fait toujours plaisir de ne pas totalement d'avoir un changement radical dans ce qu'on a connu et la nouvelle série, de pas se sentir perdu. Même ceux qui n'ont pas connu Fairy Tail ou qui n'ont pas été comme moi, qui n'ont pas suivi, peuvent voir ça vraiment sans aucun problème. Il n'y a pas besoin d'être un fan hardcore de Fairy Tail pour aller le voir. Puis après, les épisodes, qu'est-ce qui se passe? Effectivement, le chara-design me vaut la peine. On n'a pas forcément eu d'opening, d'ending, mais les OST sont valables. Il y a un petit peu de tension, il y a un petit peu d'humour. Alors bien évidemment, c'est de l'introduction, donc faut pas non plus s'attendre à un miracle avec ou que ça pète dans tous les sens. Faut pas s'attendre à ça non plus. Donc si certains sont déçus, je veux bien croire que c'est parce qu'ils s'attendent à ce que ça pète partout. Mais faut pas oublier qu'on est sur les 3 premiers épisodes, donc ça reste une introduction au nouveau monde, à la nouvelle quête, refaire un petit peu un topo sur chacun de nos personnages. Donc ça reste bien, sans rentrer dans l'historique en lui-même, parce que les épisodes vont repasser à partir du 7 juillet. On a tout. On retrouve tout ce qui a fait le charme de Fairy Tail, c'est-à-dire qu'on a notre équipe, nos héros,
On a effectivement cet humour qui fait son charme. On a cette petite ambiance un peu familiale qu'on peut connaître qu'on peut voir dans la guilde, qui était bien transmise dans la première série. On a également des nouveaux personnages qui interviennent, qui sont relativement bien rendus aussi et qui sont assez intéressants. En tout cas, à première vue, même si c'est qu'une introduction, ils semblent prometteurs, tout du moins. Bon, je connais un peu le manga, l'animé, donc je connais un peu ce qui se passe, donc c'est sûr que j'ai pas de grosses surprises, mais on sait un petit peu l'intrigue. On a même si une intrigue est relativement classique, bon, ils récupèrent en fait, pour les petites histoires, ils vont faire la quête que Gildard, le meilleur d'entre eux, n'a pas réussi à faire. Ils tentent de l'achever. Bon, c'est toujours, déjà, le principe est sympathique. On a un nouveau challenge, on a un nouveau défi. Après, que dire? Après, l'animation en elle-même. L'animation, là encore, tout comme la palette graphique, l'animation est encore de très bonne facture. Hein. On est encore sur quelque chose de très bon. Les petites scènes de combat sont effectivement assez fluides. Donc, ça reste quand même une régalade. Donc, c'est vrai que, pour le coup, on est sur quelque chose de conforme aux attentes. C'est-à-dire, c'est sympathique, c'est agréable, on s'ennuie pas une seconde. Effectivement, c'est une introduction, donc ça reste quand même un contexte à poser. Mais c'est un peu fidèle, c'est fidèle à l'esprit du manga. Donc ça, c'est des choses très importantes. Donc que les fans apprécieront, comme les non-fans apprécieront également, parce que ça reste encore un animé de bonne facture. Bon, bien sûr, il y a le fan service qu'on retrouve toujours, qui est un peu la marque de fabrique de Fairy Tail également. Et puis, il y a une grande fluidité dans les combats qui est assez bien faite également. Donc, on est vraiment sur un bon divertissement. Hein, donc, je suis un petit peu... Moi, ce qui me gêne, c'est que c'est pas sur ADN, c'est pas forcément la chaîne que je regarde le plus. Je préfère que ce soit sur Crunchy ou sur Netflix. Mais après, on verra, on trouvera un moyen d'avoir l'accès. Mais en tout cas, moi, je vous dis simplement, un premier retour, c'est les 3 premiers épisodes d'avant-première. Donc, sur Fairy Tail, la quête de 100 ans. Dire qu'on était sur du bon. C'était très sympathique. Ça semble prometteur. Graphiquement, on va être bien. La fluidité d'action est bonne également. Donc, franchement, je vais vous dire, allez-y, on n'est pas déçus. Alors, peut-être un peu compliqué maintenant, mais hâte de voir quand ça commencera sur ADN. Vous verrez, vous me direz quand ça commencera, si pour vous également c'est une bonne surprise. Et si certains d'entre vous ont été voir les avant-premières, n'hésitez pas à me faire un petit retour. On like, on dislike la vidéo, on me dit ce que vous en pensez. Allez les amis, à plus.